Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous, on est parti donc pour mes pronostics donc de SummerSlam 2025. Je rappelle que cette année, SummerSlam aura lieu donc sur 2 nuits. Donc la nuit numéro 1 aura lieu donc dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 août. Et la nuit numéro 2 aura lieu donc dans la nuit du samedi 3 au lundi 4. À partir donc de minuit, heure française, début du show, uniquement et en exclusivité, soit sur le WWE Network pour les gens qui l'ont, ou alors soit sur Netflix, bien sûr avec un VPN complètement gratuit, c'est possible, comme une vidéo existe sur la chaîne, ou soit avec un VPN payant. Et pour les gens qui ne souhaitent pas se faire chier avec ces deux options, vous avez tout de même les liens qui sont dans la description. Je le rappelle. Au programme, nous avons 12 matchs qui ont été annoncés, 6 dans la nuit numéro 1 et 6 dans la nuit numéro 2. Allez, on va débuter avec le premier match que j'ai là sous les yeux et honnêtement, franchement, il ne m'emballe pas du tout et j'espère en tout cas qu'on commencera avec ce match, comme ça au moins plus vite il est passé ce match, plus vite il sera oublié, où nous avons Randy Orton et Jelly Roll qui vont faire face à Drew McIntyre et Logan Paul. Pourquoi ce match ne me plaît pas? Parce que déjà, il n'y a pas vraiment eu de construction pour que les deux soient en équipe. Ça ne servi strictement à rien en fait, la présence de Jelly Roll. J'ai préféré qu'on aurait plutôt Randy Orton contre Drew McIntyre 2 plutôt que ce match tag team qui ne sert encore une fois strictement à rien. Après, encore une fois, Jelly Roll est un musicien et un chanteur et n'a rien à foutre sur un ring de catch, tout comme Logan Paul, je vous l'admets. Donc c'est pour cela que je me dis, allez, je vais peut-être être fou, mais je me dis victoire de Drew McIntyre et de Logan Paul, et j'espère en tout cas qu'on recontinuera une rivalité entre Drew McIntyre et Randy Orton, parce que les deux peuvent nous sortir une énorme dinguerie. Allez, donc pour le deuxième match que j'ai sous les yeux, on a Sami Zayn qui fera face à Karrion Kross. Alors, c'est dans un match simple, mais il y a quand même une stipulation à la clé. Alors, il faut savoir que depuis ces dernières semaines, comme vous l'avez vu, Karrion Kross dit à Sami Zayn qu'il n'a pas du tout les talents pour gagner. À chaque fois, il se fait battre et tout. Donc, du coup, il n'a rien à faire dans le monde du catch pour Karrion Kross. Et donc, c'est très simple. Le match qu'on aura entre les deux, si c'est Sami Zayn qui gagne, Karrion Kross devra dire à Sami Zayn, voilà, je me suis trompé. En fait, au final, tu à ta place ici du côté de la WWE, tu sais gagner des matchs. Par contre, au contraire, si c'est Sami Zayn qui perd, il va devoir admettre que Karrion Kross avait raison. Donc c'est vrai que honnêtement, il y a une stipulation qui est très intéressante à la clé. Maintenant, je suis très content d'avoir remis Karrion Kross un peu en avant, et j'espère qu'on va le mettre en avant du côté de SummerSlam. Je souhaite que Karrion Kross gagne. Je souhaite que cette rivalité ne fait que débuter, et on sait que Karrion Kross peut avoir un côté psychopathe, et donc du coup je m'attends à vraiment quelque chose de fou lors de ces prochaines semaines. Donc j'espère en tout cas que là on pourrait avoir avec bien sûr l'intervention de sa femme, Scarlett Bordeaux, qui aura toujours une petite stratégie pour pouvoir mettre peut-être un bourre-pif à Sami Zayn ou quelque chose. Mais en tout cas, il va y avoir une stratégie, c'est sûr. J'espère que cette stratégie sera payante et qu'on continuera cette rivalité entre Karrion Kross et Sami Zayn, où là, j'espère que ça sera encore un peu plus mieux construit. C'est mon point de vue. Ensuite, pour le troisième match, c'est un match extrêmement important parce que c'est un match de championnat où nous avons Raquel Rodriguez et Roxanne Perez qui vont mettre leur titre tag team en jeu face à Alexa Bliss et Charlotte Flair. Alors, c'est l'un des matchs les plus importants de la soirée parce que c'est un match de championnat. Ce qui m'énerve dans ce match, c'est la manière de comment les adversaires de Raquel Rodriguez et de Roxanne Perez ont été choisis. Tout ça parce que, si je dis pas de conneries, je crois que c'est Alexa Bliss qui a été voir la direction, qui a dit tiens, nous on reveut un match de championnat contre Roxanne Perez et contre Raquel Rodriguez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté. Et en fait, vous savez ce qui me fait peur? C'est soit ils vont vraiment donner les titres à Alexa Bliss et à Charlotte Flair,
ou soit c'est Roxane Perez et Raquel Rodriguez qui conservent leur titre. Vous savez un petit peu ce que je vois? Je vois un petit peu ce type de stratégie, c'est-à-dire que pour moi, je vais être très con, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense que Alexa Bliss et Charlotte Flair vont gagner les titres, mais j'ai pas envie d'aller dedans. Je vais être très con, je vous le dis. Hein, pour moi, allez, victoire donc de Roxane Perez et de Raquel Rodriguez qui conservent leur titre, même si je n'y crois absolument pas. Tout ce que je vois est alors c'est Roxane Perez qui fait perdre les titres à l'équipe, ou soit, bien entendu, on peut avoir Raquel Rodriguez, hein, qui est tellement sûre d'elle que c'est elle, en fait, qui fait tout foirer et qui fait perdre les titres par équipe. Ça serait tellement fun si c'est Raquel Rodriguez qui fait perdre les titres tag team. Comme ça, au moins, à Raw, le lendemain, enfin le surlendemain, pardon, on voit Liv Morgan qui débarque et Liv Morgan qui est en furax sur Raquel Rodriguez. Ça peut être intéressant, ou pourquoi pas même également si Dominic Mysterio, hein, qui leur coûte les titres tag team, ça peut être pas mal. Je pense qu'il y a plusieurs scénarios à faire. On verra bien en tout cas quel est le bon, mais honnêtement, franchement, ça me ferait chier, hein, que Raquel Rodriguez et que Roxane Perez perdent les titres dans vraiment quelque chose qui n'a vraiment pas été si construit que ça. Ça reste mon point de vue. On peut ou non le partager, hein. D'ailleurs, l'espace commentaire est fait pour ça. Je pense que l'un des meilleurs matchs de la soirée, c'est en tout cas celui que j'attends le plus, hein, c'est un autre match de championnat où on a Tiffany Stratton qui va défendre son titre féminin face à Jade Cargill. Ce match, je l'attends avec impatience pour deux raisons. La raison numéro une, c'est que je vois une victoire simple de Jade Cargill. Parce que pour moi, Tiffany Stratton, certes, ok, elle est championne, hein, depuis un sacré moment, mais j'ai envie de me dire que là, il est temps. On a mis Jade Cargill en équipe avec Bianca Belair. Cette fois-ci, on la met en solo et je pense qu'il est temps un petit peu de l'exploser, Jade Cargill. Soit on lui donne le titre tout de suite et dans ce cas-là, c'est Pampelope, soit on lui donne pas le titre tout de suite, mais on ne l'affaiblit pas. Et la seule manière de pas affaiblir Jade Cargill dans ce match et pour qu'elle soit construite encore une fois aussi forte, c'est la seule manière, hein, que je vois, c'est l'intervention de Naomi. On sait qu'il y a une rivalité entre Jade Cargill et Naomi, et pour moi, je pense que Naomi pourrait pendant un moment donné, peut-être quand l'arbitre aura le dos tourné, pendant que les deux seront KO, on pourrait avoir une apparition donc de Naomi, peut-être qu'il faut un coup de chaise donc dans la tête de Jade Cargill, ou en tout cas qu'elle intervient pour justement la mettre KO et qui permet à ce que Tiffany Stratton conserve son titre. Je pense qu'on irait beaucoup plus dans cette stratégie-là, mais par contre, si il n'y a aucune intervention de Naomi, ce que j'ai du mal à croire, hein, surtout qu'en plus avec ce qui s'est passé lors de ces derniers mois, pour moi, c'est sûr et il faut que ça soit le cas. Victoire donc de Jade Cargill. J'ai envie de vous dire que si Jade Cargill ne gagne pas, honnêtement, franchement, il faut qu'elle ne gagne pas grâce à une intervention. Si elle ne gagne pas clignement, résilier, enfin, Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. de la AEW ou envoyez-la autre part. Mais honnêtement, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est bon. Vous avez misé sur elle, vous lui avez signé un contrat. Il est temps ou jamais de la mettre en avant. Alors, ok, Tiffany Stratton, très bonne, hein, sur le ring, on va pas se mentir, mais il est temps un petit peu de passer la main. Et je me dis que Jade Cargill, championne, ça peut être quelque chose d'incroyable. Encore une fois, comme je vous dis, c'est vraiment mon point de vue. On arrive à l'avant-dernier match de la soirée qui est également aussi très intéressant, où on a Roman Reigns qui va faire équipe avec son cousin Jey Uso face à Braun Baker et Big Bronson Reed. On a vu, hein, que lors de ces dernières semaines, on a la team, hein, donc de Seth Rollins qui est malheureusement blessé, mais qui reste quand même aussi soudé et aussi fort. Bon, pour moi, j'aimerais trop que ça se passe comme ça. Il faut que ça soit une victoire donc de l'équipe de Big Bronson Reed et de Braun Baker. Et j'ai très peur que ça ne soit pas le cas. Mais il faut que ça soit le cas. Il faut qu'ils gagnent. Il faut que cette équipe reste aussi soudée jusqu'à déjà le retour donc de Seth Rollins qui pourra, oui ou non,
débarquer lors de ce pay-per-view, ça on en reparlera. Mais en tout cas, je souhaite que cette équipe reste construite. Vous savez à quel point je kiffe Roman Reigns, hein, j'adore ce mec, mais il faut qu'il se fait niquer pour qu'on puisse, lors de ces prochains mois, d'ailleurs pour le prochain pay-per-view hein, qui sera du côté donc, de Paris où je serai présent, je pense hein, qu'on aimerait tous avoir un jour un match entre Roman Reigns et Braun Breaker en 1 contre 1. Et je pense que ça serait le moment, dans ce match tag team, de nous potentiellement teaser un 1 contre 1 entre Roman Reigns et Braun Breaker pour les prochaines semaines ou pour les prochaines années à venir. En tout cas, voilà un peu comment je vois les choses. Et puis, pour le dernier match de la soirée, Gunther face à CM Punk. Pareil, 2 solutions, je vois. Soit une victoire de Gunther, soit une victoire clean de Gunther. Et encore une fois, on va mettre CM Punk dans la sauce. Et là, honnêtement, franchement, ça me ferait chier parce qu'après tout ce qu'il a fait, hein, également, son retour, tous les sacrifices qu'il a fait, je me dis honnêtement, franchement, ça me ferait chier. Soit on pourrait avoir enfin une victoire donc de CM Punk, mais qui ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que pour moi, CM Punk bat Gunther. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le drame arrive, messieurs, dames. Seth Rollins débarque et encaisse sa mallette Money in the Bank. C'est pas impossible. En tout cas, en fait, en gros, ce qui m'embête, c'est de savoir et de connaître l'état de santé hein, donc de Seth Rollins. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Est-ce qu'il reviendra là? On sait que de toute manière, quoi qu'il arrive, il a 1 an hein, donc pour se rétablir. Il a 1 an pour préparer sa stratégie. Est-ce qu'il va la préparer là, comme beaucoup de monde l'indique? Je ne sais pas, mais en tout cas, si Seth Rollins ne débarque pas à SummerSlam, donnez cette putain de victoire à CM Punk. Parce que lui qui n'a jamais remporté un main event de WrestleMania, donnez-lui l'opportunité au moins de vivre son WrestleMania numéro 2 à travers SummerSlam. Et comme ça sera le main event de la nuit numéro 1, ça sera un petit peu comme un main event de WrestleMania. Et en plus, pas pour n'importe quel titre, parce que c'est quand même pour le titre principal poids lourd. Voilà concernant mes pronostics de la nuit numéro 1. On passe tout de suite à la nuit numéro 2, où on va débuter avec un match que j'attends avec impatience, où nous avons Naomi qui va défendre son titre face à Io Sky et face à Rhea Ripley. Bon, honnêtement, vous savez à quel point je suis enchanté hein, que Naomi soit championne. Hein. C'est pas du tout vrai, ça me saoule énormément. Qu'est-ce que je vois dans ce match? J'ai envie d'être un petit peu plus logique hein, que possible. Je me dis, tout dépend de ce qui va se passer dans le match opposant Tiffany Stratton à Jade Cargill dans la ligne numéro 1. Souvenez-vous ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Pour moi, je pense que Naomi pourrait coûter la victoire à Jade Cargill. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va toujours laisser Naomi championne pour potentiellement recroiser Jade Cargill et Naomi à un moment donné entre les deux pour justement peut-être le titre de Naomi. En fait, pour faire simple, pour moi, la seule personne qui va pouvoir détrôner Naomi, pour moi, ça serait potentiellement Jade Cargill. Ça reste mon point de vue. Je ne l'espère pas qu'elle conservera le titre aussi longtemps, mais j'ai un peu l'impression que la WWE veut nous faire du Naomi un Jey Uso bis, hein, c'est-à-dire qu'en gros, elle veut lui donner une opportunité, alors que, honnêtement, une Naomi heel, ok, pourquoi pas, mais alors là, en plus, championne, hein, vous voyez à quel point la frustration est en moi. Donc, on verra bien en tout cas ce qui se passera. Donc, malheureusement, je vais dire pronostic, victoire de Naomi. On verra bien en tout cas ce qui se passera. Et tout ce que j'espère, c'est qu'on a un putain de très bon match entre les trois. Un autre match de championnat également. Ce sera pour le titre intercontinental de Becky Lynch, où elle affrontera l'ancienne championne hein, qui est Laria Valkyria. Alors, il y a une stipulation hein, donc, dans ce match. Déjà, c'est un match sans disqualification, parce qu'on sait qu'en général, dans les matchs classiques et surtout dans les matchs de championnat, si le champion arrive à se faire disqualifier
ou autre, eh ben, il conserve son titre. Sauf que là, en fait, en gros, tout est fait pour que quelqu'un repart avec le titre sans aucune discussion. Alors également, hein, si Becky Lynch gagne, on aura Lyria Valkyria qui n'aura plus le droit d'avoir d'opportunité pour le titre de Becky Lynch championne. Donc en tout cas, on sait que il y a un avantage et un inconvénient pour Becky Lynch dans ce match. Et il y aura également aussi un avantage et un inconvénient pour Lyria Valkyria. Et j'ai envie de vous dire que je pense que la WWE va recontinuer avec Becky Lynch, sauf que moi, ce que je voudrais, c'est que, certes, ok, j'aime beaucoup Becky Lynch, hein, honnêtement, franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Elle nous a déjà montré ses preuves par le passé, hein, plus besoin qu'elle nous montre ses preuves. J'ai envie qu'on continue encore une fois avec la nouvelle génération et que Lyria Valkyria récupère ce titre. Maintenant, comment construire Becky Lynch si c'est le cas? C'est vrai que ça va être un peu compliqué. Et pareil, vice-versa. Si Becky Lynch gagne, quel sera sa prochaine adversaire? Qui sera sa prochaine adversaire? J'espère pas Bayley, parce qu'encore une fois, ça serait beaucoup trop répétitif. Hein. Même là, pareil, j'espère que c'est vraiment le dernier match entre les deux, que ce soit entre Becky Lynch et Lyria Valkyria, ou juste Lyria Valkyria. Enfin bref, j'ai envie qu'on se sépare du trio Becky Lynch, Lyria Valkyria et Bayley. C'est tout ce que je souhaite après ce match. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Ensuite, un match de championnat intercontinental également, où Dominic Mysterio défendra son titre face à AJ Styles. Pour moi, je vois plusieurs solutions à la clé. Soit AJ Styles nique Dominic Mysterio, et c'est-à-dire qu'en gros, il devient le nouveau champion intercontinental. Et j'ai envie de vous dire que ça peut être très cool, hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu AJ Styles champion intercontinental. Et honnêtement, franchement, le voir champion du côté de Paris, ça me plaît plus que ça. Soit une petite stratégie du côté de Dominic Mysterio est à prévoir. Et d'ailleurs, ce qui serait tellement fun, je kifferais que ça soit le cas, c'est que Raquel Rodriguez et Roxanne Perez perdent leur titre du côté donc du John Monday, même si j'ai beaucoup de mal à y croire, et que Dominic Mysterio également perd son titre, et que là, Finn Balor dit alors les gars, qu'est-ce qui vous arrive, vous avez perdu votre titre. En fait, en gros, que Finn Balor avait plus ou moins une stratégie, mais que la stratégie a foiré, ou tout simplement pas. Tout simplement, peut-être que justement, on reconsidérera que Dominic Mysterio devra conserver son titre avec certainement une intervention. Pourquoi pas également aussi l'intervention donc de JD McDonagh. Enfin bref, on verra bien. Il y a pas mal de choses à faire avec ce match, mais pour moi personnellement, si je devrais choisir un vainqueur dans ce match, j'irais donc dans la logique la plus totale et la plus logique, c'est AJ Styles. En fait, j'ai envie de vous dire, je ne vois pas comment AJ Styles ne peut pas remporter ce titre s'il n'y a pas une intervention de quelqu'un pour Dominic Mysterio. Ensuite, si je dis pas de conneries, hein, je crois que le match qu'on a là, si je dis une connerie, j'en suis désolé, mais je crois que c'est la première fois qu'on a un Steel Cage match déjà du côté de SummerSlam. Je crois que c'est la première fois de l'histoire de la WWE qu'on a un Steel Cage match dans le SummerSlam. Donc du coup, on aura Solo Sikoa qui défendra le titre des États-Unis face à Jacob Fatu, hein, qui est l'ancien champion. Donc là, l'avantage du Steel Cage match, c'est qu'il ne devrait pas y avoir donc deux interventions, même si les Steel Cage match sont quand même ouverts au-dessus. Alors, je rappelle encore une fois les règles pour les gens qui viendraient d'un autre monde. C'est très simple. Les 3 manières de gagner. La manière la plus simple, c'est de s'échapper de la cage, hein, en passant par la porte. Ne croyez pas que c'est si facile que ça, parce que beaucoup, on l'a vu, hein, dans les différents Steel Cage matchs de l'histoire de la WWE, c'est pas si facile que ça de passer de passer par la porte. La deuxième option, c'est l'option un peu plus risquée, c'est de passer par-dessus la cage, donc de grimper et de se sortir par-dessus la cage. Et la solution numéro 3, qui est rarement utilisée dans le Steel Cage match, même si ça a déjà fait ses preuves,
c'est de river les épaules de son adversaire au compte de 3. Donc pour moi, je pense que c'est sûr et certain que du côté donc de Solo Sikoa, hein, il va y avoir des interventions. Par contre, maintenant, reste plus qu'à savoir si les interventions seront bénéfiques ou non en faveur donc de Solo Sikoa. J'ai envie de vous dire que si tout ça permet à ce que Jacob Fatou récupère son titre, ça va bien me faire chier. Pourquoi? Parce que moi, tout ce que je veux voir, c'est que là, on sait, on le voit. Là, on est une ligne droite vers la fin de l'année, hein, qui sera le dernier pay-per-view sera les Survivor Series. Pour moi, il faut encore une fois affaiblir Jacob Fatou. Il faut que Jacob Fatou essaye de trouver une solution pour battre Solo Sikoa. Il va falloir voir lors de ces prochaines semaines un Jacob Fatou en mode, certes, ok, en mode guerrier, mais en mode vas-y, je recrute mon équipe pour les Survivor Series pour justement aller vaincre ce Solo Sikoa. Parce que si tu donnes une nouvelle fois le titre à Jacob Fatou, c'est quoi l'intérêt de créer une team pour Solo Sikoa? Ça serait complètement débile en fait. Donc pour moi, je pense que Solo Sikoa va conserver son titre et il va falloir, comme je vous l'ai dit, lors de ces prochaines semaines, que Jacob Fatou part en mode mercato, en mode je recrute. Bon, je pense qu'il y aura Jimmy et Jey Uso, hein, ça sera pas une surprise. Peut-être Roman Reigns, mais il va falloir peut-être un autre membre. Et qui est-ce qui va nous sortir? Et ben ça, on verra bien ce qu'il se passera. Alors peut-être que je pars complètement en vrille totale et que je me trompe. J'aimerais bien, en tout cas, ne pas me tromper, parce que si on redonne le titre à Jacob Fatou, honnêtement, franchement, ça va me faire chier. Et puis, bah, on est parti pareil, donc avec l'avant-dernier match de la soirée, où on aura pour la première fois, ça c'est sûr et certain, hein, j'ai été vérifié, on l'a assez répété, de l'histoire des matchs TLC match, un six-pack tag team match. C'est-à-dire que 6 équipes vont s'affronter donc dans un TLC match, donc dans un match des tables, des échelles et des chaises, où on a les membres de la YXX, Dexter Lumis et Joe Gacy qui vont remettre leur titre en jeu face à Andrade et Rey Fenix, qu'on a vu que c'était une putain de bonne équipe, face aux membres de Jay White qui sont Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, face à l'équipe de Fraxium, face au Motor City Machine Gun et face au Street Profit. Donc, j'ai envie de vous dire que ça risque d'être un très bon match. Et pour moi, dans la logique des choses, dans ce match, ça devrait être une victoire sans aucune discussion des membres de la Wyatt Six. Si encore une fois, on ne nous fait pas gagner la Wyatt Six, à quoi ça sert de leur avoir donné les titres? À quoi ça sert la Wyatt Six? Elle ne sert plus à rien, cette équipe, si elle ne conserve pas leur titre. La WWE, là, honnêtement, arrêtez de plaisanter, arrêtez de faire de la merde avec cette équipe qui peut nous apporter toujours, encore une fois, un côté mystérieux. Et d'ailleurs aussi, Oncle Woody, à un moment donné, tu vas catcher ou ça se passe comment? Hein, il se passe quoi là avec Oncle Woody? Le mec ne catche plus, il se passe quoi? Il se passe quoi que la Wyatt Six enfin, laissez-leur leur titre tag team. Ne faites pas cette connerie de leur retirer le titre tag team. Enfin, en tout cas, on verra bien, mais normalement, ça devrait se passer comme ça. Et puis, ben, on est parti avec le main event de la soirée où John Cena fera face à Cody Rhodes dans son dernier SummerSlam pour John Cena. Bon, alors là, honnêtement, comme je vous l'ai dit et comme je l'ai assez répété, pour moi, je pense que John Cena, j'avais dit, hein, déjà, s'il arrive à rester champion minimum au moins jusqu'à SummerSlam, ça sera un miracle. On est à ce SummerSlam, ça tombe bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense? Est-ce que John Cena va toujours conserver son titre ou est-ce que ça soit Cody Rhodes? En fait, là, honnêtement, je vous le dis total, je suis dans le flou. Mais je suis dans le flou, disons que pour moi, je me dis, est-ce que ça aurait vraiment une logique totale que là, John Cena repasse face? Le mec est resté heel. Est-ce qu'il va repasser face? Je sais pas, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura un début ou potentiellement oui, on aura un début de heel turn pour Cody Rhodes. Maintenant, comment ça va se passer?
J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va redonner une nouvelle fois le titre à Cody Rhodes? Oui, mais comment? En fait, c'est ça le problème, c'est comment tu conclus John Cena? Comment tu fais finir? Parce que là, on est quoi? On est août, donc ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il va rester 4 mois. Il faut que John Cena termine en triomphe pendant ces 4 prochains mois. Donc, il reste très peu de pay-per-view, hein, peut-être 4 ou 5. Tout dépend s'il retourne ou non en Arabie Saoudite. Mais enfin bref, on verra bien. Donc là, si John Cena perd son titre, donc lundi matin, il va falloir que on trouve une solution après pour John Cena. Parce que c'est pas possible. John Cena ne peut pas être terminé comme ça. Certes, 17e fois champion. Ok. Et puis pareil, encore une fois, je suis désolé de remettre ça sur le paquet, mais il est où R-Truth? Où est-ce qu'il est R-Truth? On nous avait annoncé un match entre R-Truth et John Cena. On a eu un segment vite fait du côté de SmackDown et après on ne voit plus R-Truth. Il faudrait, honnêtement, franchement, et ça serait mon truc idéal. C'est-à-dire que certes, ok, John Cena, s'il devrait perdre, ça serait grâce, ok, à un Cody Rhodes qui devient complètement taré et complètement hystérique, mais il gagne grâce. Alors, on a vu que John Cena avait réussi à attaquer un Cody Rhodes du côté de Elimination Chamber grâce à justement The Rock et Travis Scott. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que Cody Rhodes rend l'appareil à John Cena. Et pour cela, je me dis peut-être que la solution de John Cena, la solution de The Rock, ça a été John Cena, et peut-être que la solution de Cody Rhodes pour vaincre John Cena, ça serait R-Truth, hein, R-Truth qui pourrait potentiellement venir aider Cody Rhodes à vaincre John Cena, même si j'ai du mal à voir cette situation-là. En fait, là, je suis dans le flou. J'arrive pas à voir comment ils ont imaginé la chose. Je m'attends à une défaite de John Cena. Ça, c'est quasiment sûr. Maintenant, en fait, en gros, ce qui me fait chier, c'est la suite. La suite, je sais pas, en fait. Je sais pas quelle suite donner à cette rencontre. Je sais pas. Donc, pour moi, soit une victoire de John Cena, et je sais que ça va encore une fois faire chier beaucoup de monde, et je peux le comprendre, ou soit une défaite avec un... En tout cas, c'est sûr. Je vais plus trop m'éterniser là-dessus, et désolé si je me répète, mais c'est sûr qu'il va y avoir un heel turn de Cody Rhodes. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on va voir comment les choses vont être amenées. J'espère qu'ils vont être amenés assez cohérents et voir un petit peu de comment tout cela... Voilà un petit peu concernant mes pronostics donc, de SummerSlam. Je rappelle que pour suivre l'intégralité de ce pay-per-view, vous avez les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légaux, mais en tout cas qui vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE et de d'autres structures. Je rappelle également aussi que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légaux et qui sont en version anglaise. Pour les gens qui sont fâchés avec la version anglaise, dans ce cas-là, vous avez l'opportunité avec l'option Netflix pour les gens qui ont un abonnement avec un VPN complètement gratuit. Comme je vous ai dit, une vidéo est disponible sur la chaîne par rapport à ça. Ou alors, si jamais vous avez un VPN payant, utilisez-le. Ou alors, vous avez également aussi l'option du WW Network. Quant à moi, je vous retrouverai pour le live réaction sur ma chaîne Twitch. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Et n'hésitez pas surtout à me donner, vos pronostics dans l'espace commentaire. Ciao tout le monde.